Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, la séance du 4 octobre 2023. Donc ce soir, on a un conseiller qui est absent, M. Stéphane Cléré, mais on a quorum parce qu'on a 5 conseillers sur 6 qui sont présents. Donc ouverture de la séance et vérification du quorum, c'est fait. Donc je vais procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, le point 1, ce sera l'adoption de l'ordre du jour. En 2, ce sera l'adoption des procès-verbaux. En 2.1, ce sera le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2023. En 2.2, ce sera celle du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 septembre 2023. Au point 3, administration générale et gestion financière. En 3.1, ce sera l'acceptation des dépenses. 3.2, Loi 25, règles de gouvernance et politique de confidentialité. 3.3, CACI, bris de câble du réseau. Au point 4, voirie et hygiène du milieu. À 4.1, ce sera l'étude géotechnique, octroi de contrat. 4.2, le PRACIM, garage à Gros-Morne, octroi de contrat. 4.3, le PRACIM, garage à Gros-Morne, financement temporaire. 4.4, l'assainissement des eaux à Gros-Morne. 4.5, la TEC, le puits de Gros-Morne et Mont-Louis, octroi de contrat. 5, urbanisme et développement. En 5.1, ce sera le rapport mensuel des permis municipaux. En 6, sécurité civile et publique. 6.1, nomination au poste de lieutenant. 7, loisirs et vie communautaire, il n'y en a pas. En 8, demande et correspondance. 8.1, demande de l'association Chasse et Pêche. 9, rapport des représentants municipaux. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Et Vincent. En 2.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 septembre 2023. Donc, comme tous les membres du conseil présents à la préséance déclarent avoir lu le procès-verbal et le trouvent conforme à ce qui a été rédigé. Donc, ça va prendre un proposeur pour adopter ce procès-verbal. Tim? Et Renaud. C'est la même chose en 2.2, l'adoption du procès-verbal. Cette fois-ci, la séance extraordinaire du 13 septembre 2023. Donc, tout le monde en a pris connaissance en préséance et le procès-verbal va être adopté tel que rédigé. Renaud. En 3, l'administration générale et la gestion financière. 3.1, c'est l'acceptation des dépenses. Donc, les dépenses ont été présentées aux membres du conseil lors de la préséance. Le greffier trésorier certifie que la municipalité dispose des crédits suffisants pour les dépenses acceptées dans la présente résolution. Donc, les dépenses qui vont être proposées d'approuver, ce sont les listes des dépenses suivantes. Les comptes à payer pour un total général de 91 019,17 $. Les paiements par dépôt direct pour un total général de 74 171,61 $. Les comptes payés pour un total général de 42 206,31 $. Oui, je vais t'arrêter avant de continuer avec les deux considérations parce qu'on a moins discuté en séance de travail, mais que je dois quand même vous aviser que dans les projections qui ne sont pas déposées aujourd'hui, qu'on a jusqu'au mois de novembre pour les déposer parce que je n'ai pas pu les compléter, je dois quand même vous aviser, on avait déjà parlé de l'excédent des salaires à cause de l'employé qu'on a embauché en double pendant quelques mois en attendant la retraite à Guy, à Marianne qui est là quelques temps avec nous aussi. Puis le faire avec la subvention qu'on n'a pas non plus. Donc, on a quand même une forme d'excédent de dépenses. Donc, j'ai chiffré aujourd'hui ce montant-là. On a 45 000. Ça, j'avais pensé qu'on irait chercher un 50 000 dans les fonds, là, mais on ne devrait pas dépasser 45 000 en réalité. C'est ce que je vous demande, de faire une réserve d'ici la fin de l'année de 45 000 pour nous le permettre de le dépenser à 45 000, quoique les salaires sont des dépenses incompressibles. Même chose pour la vérification comptable. La vérification comptable, on a quand même des factures de plus. On commençait à le dépasser à la fin de l'autre mois, puis avec la finalité des travaux, on a un 8 000 $ supplémentaire. Tout augmente. Fait qu'il y aura une stratégie à faire quand on va adopter les états financiers pour l'année prochaine. On y reviendra. Mais je veux juste vous dire que pour accepter les dépenses
je dois vous dire que dans le budget, on a ce qu'il faut, mais qu'il faut affecter des fonds pour ces dépenses excédentaires-là. Puis qu'on a aussi pour l'entretien des véhicules et des machineries, vous le savez que les factures qu'on a eues de Brand, puis toutes les surprises qu'on a, même si on réduit les dépenses, on a beaucoup d'entretien. Si je prends véhicules et de voirie et machinerie ensemble, je vais avoir un excédent de dépenses de 10 000 $ cette année, exceptionnellement. Donc, je vous le souligne. Puis c'est pour dire que le salaire, lui, est pris dans Northland Power, alors que pour les deux autres dépenses, que ce soit la vérification comptable ou de l'entretien régulier, vous pouvez les prendre dans le surplus. Donc, c'était juste le détail qui n'était pas mentionné parce qu'on a passé ces dépenses sans bien le travailler tout à l'heure. Donc, c'est ce que tu as ventilé, un 45 000 pour l'ensemble des salaires supplémentaires qui va être pris dans les fonds Northland, tel que prévu. Puis on accepte aussi d'affecter le surplus accumulé des dépenses excédentaires de 8 000 pour la vérification comptable et 10 000 pour l'entretien des véhicules et la machinerie. C'est les bons chiffres, fait que ça va prendre un proposeur pour adopter les dépenses ainsi que le surplus. Vincent? Renaud. 3.2, c'est la loi 25, les règles de gouvernance et politique de confidentialité. Donc, il y a quelques considérants à lire. Donc, en considérant que la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis est un organisme public assujetti à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la municipalité s'engage à protéger les renseignements personnels qu'elle collecte et traite dans le cadre de ses activités dans le respect des lois et règlements applicables. Qu'en 2022, la municipalité employait en moyenne 50 salariés ou moins et qu'elle n'est donc pas assujettie à l'obligation de constituer un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels conformément au règlement excluant certains organismes publics de l'obligation de former un comité sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Considérant aussi que pour s'acquitter des obligations prévues à la loi sur l'accès est instituée la présente politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels. La loi sur l'accès prévoit qu'un organisme public, incluant un organisme municipal, doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique et qu'une telle politique doit être publiée sur le site Internet de la municipalité et diffusée par tout moyen propre à atteindre toute personne concernée. Telle politique s'applique de manière complémentaire à la politique administrative concernant les règles de gouvernance en matière de protection des renseignements personnels de la municipalité. Il est donc proposé que le Conseil adopte les nouvelles règles de gouvernance et la nouvelle politique de confidentialité déposées et rendues disponibles sur le site Web tel que prévu par la loi. Ça va prendre un proposeur. Sim? Et Renaud. 3.3, Cassie, bris du câble du réseau. Considérant que par résolution, le Conseil avait autorisé le déploiement du réseau du Cassie en utilisant son terrain sous certaines conditions, considérant que le Cassie avait bien été informé de la nécessité de procéder à l'enfouissement du câble et que la municipalité ne pourrait pas être tenue responsable des bris suivant le défaut d'exécuter les travaux, considérant aussi qu'un premier bris s'est déjà produit vers 2012, hein, c'est en 2012, et que la municipalité avait accepté de payer la réparation, même si la municipalité avait de bonne foi toléré la situation en exigeant de rendre minimalement visible le câble en prévision des travaux. Considérant que la municipalité a procédé cette année à des travaux qui ont entraîné le bris du câble à 2 reprises encore, câble toujours déposé au sol et à risque élevé de bris. Ce qui est proposé, c'est que le Conseil, sous toute réserve et sans reconnaître en tout ou en partie la responsabilité de la municipalité pour les bris du câble réseau du Cassie, demande à l'organisme de s'engager à exécuter dans les délais raisonnables et à ses frais par un entrepreneur ou par la municipalité les travaux comme condition originelle de l'autorisation d'utilisation du terrain de la municipalité et que, sur signature de l'engagement, la municipalité accepte de payer les factures transmises pour les 2 bris causés cette année. Je pense que c'est plus 2018, parce que c'était une question de 5 ans. À peu près 2012, c'est l'origine du déploiement, fait que c'était juste un petit peu dans le texte. Fait que dans le PV, on mentionnera que ce n'est pas 2012, mais que ce serait 2018. OK. Renaud? Vincent? 4. Voirie et hygiène du milieu.
4.1, c'est l'étude géotechnique, octroi du contrat. Donc, il est proposé que le Conseil accepte d'octroyer le contrat à Englobe au montant de 166 037 avant taxe dans le cadre de la TEC. Ça va prendre un proposeur. Propose. Oui. Pressim, Garage Agromorne, octroi de contrat. Considérant, il est proposé que le Conseil accorde le contrat à Guillaume Marin Construction au montant de 417 450 avant taxe. Considérant que c'était la soumission basse conforme C'est- la plus basse, ainsi qu'on a reçu la lettre de promesse d'aide financière du gouvernement qui était essentielle avant de pouvoir se prononcer. Donc, ayant réuni toutes les conditions, vous avez accepté aujourd'hui d'octroyer le contrat. C'est ça. Puis peut-être, je vais mentionner aussi que, étant donné qu'on a un conseiller qui est un employé de Marin, il n'était pas au point de discussion en préséance. Ça s'est fait dans les normes. Là, il est ici parce que c'est une assemblée publique. Mais quand on a discuté de ce point-là, il n'était pas autour de la table avec nous. Question de transparence. Est-ce que j'inscris ton abstention? Oui. 4.3, donc c'est la suite. Hein, c'est Excusez-moi, le oui, proposeur, c'était? Tim? c'est Renaud? Renaud. Oui. Appuyé par? C'est bon. Merci. C'est bon. À 4.3, garage Agromorne, le financement temporaire maintenant, donc de ce garage. Il est proposé que le Conseil autorise l'ouverture d'un financement temporaire à la Caisse Mer et Montagne au montant de 535 000 et autorise le maire Claude Bélanger et le directeur général greffier-trésorier Danny Bergeron à signer le financement. C'est sûr qu'on met un montant un peu plus haut que le montant prévu pour se garder une marge de manœuvre. C'est le montant, mais taxes incluses, incluant la marge dans les coûts admissibles. C'est juste qu'on a réajouté les taxes. C'est le montant incluant aussi les frais autres, les frais professionnels là-dedans qui sont engagés depuis le début. C'est pour ça que c'est plus que le contrat de l'entrepreneur, effectivement. Puis que ça, c'est pas un règlement d'emprunt, puisque l'aide financière est versée au comptant par le gouvernement à la fin de la reddition de compte. Donc, il faut payer, ça prend un financement temporaire pour payer en attendant. Mais dès qu'on a l'aide financière, c'est pas une dette à long terme, donc c'est un paiement cash comptant de l'entièreté de l'aide financière et le montant, la contribution financière de la municipalité va se faire à même nos fonds, ce qui était... Ce qui va représenter 25 du coût total. Oui, exact. Donc, ça va prendre un proposeur. Il y a Vincent. J'appuie. Ouais, Daniel. Daniel. C'est... On est rendu à 4.4, l'assainissement des eaux Agromorne. Il est proposé que le Conseil demande à ARPO de finaliser le rapport à déposer au MAMACH afin de motiver le choix d'un étang aéré de préférence à l'ajout d'EcoFlow, et ce, au lieu de la technologie MBBR. Renaud? J'appuie. Et Daniel. Ça peut faire une petite histoire courte, ça peut aider des fois à donner un peu d'explication. C'est que on est en processus toujours de finaliser les plans et devis. Les plans et devis finalisés doivent être déposés pour obtenir l'aide financière dans le principal programme d'aide financière du gouvernement. Pour faire cette étape-là, c'est une fois qu'on a l'aide financière, les plans et devis déposés et qu'on obtient la réponse de l'aide financière, qu'on pourra juger s'il manque des fonds dans le programme pour aller de l'avant avec le projet. Et là, il y aura des discussions politiques normalement par rapport à ça pour s'assurer de respecter la capacité de payer du contribuable. C'est pour ça qu'on ne peut pas déterminer encore le montant à payer. Puis on sait que le projet les coûts peuvent augmenter, mais qu'on ne pourra pas aller de l'avant avec un projet, ça dépasse la capacité financière. Fait qu'il y a probablement du financement complémentaire à aller chercher. Mais ceci dit, avant de savoir, puis avant de pouvoir avoir des discussions politiques sur le financement complémentaire, il faut quand même déterminer le montant de l'aide financière du programme principal, et ça, on ne le saura pas tant que les plans et devis ne seront pas déposés. Les plans et devis sont terminés à toute fin pratique, mais il devait y avoir, suite à des discussions l'hiver dernier avec le MAMACH, un rapport des ingénieurs qui a été retardé cet été par absence, maladie de nos ingénieurs au dossier.
mais en quelque sorte qui ont été terminés. On a eu ce rapport-là et ce qu'on voit qui se dégage, c'est qu'il y aurait probablement un coût global, incluant ceux d'entretien, égal, voire même inférieur, avec les technologies préférées, celles des étangs aérés comme on les connaît à Mont-Saint-Pierre et à Mont-Louis, voire même l'ajout d'EcoFlow au pire des cas, au lieu de la technologie MBBR qui avait été étudiée dans l'analyse préliminaire, qui se révèle maintenant la plus chère. Fait que vu qu'on essaie de couper dans nos coûts, ben, à toute fin pratique, on s'était fait confirmer par le MAMACH qu'il n'y aurait pas besoin de refaire des études préliminaires. Donc, on ne perd pas de temps. La seule chose, c'est qu'il fallait déterminer si on va de l'avant avec le MAMACH, avec le changement de technologie, ce qui représenterait pour Harpo vraiment une modification minime dans le projet. On ne parle pas de gros délais, on parle juste de finaliser un plan qui lui prend quelques semaines. Une fois que ça c'est fait, on va de l'avant avec le meilleur coût dans l'intérêt commun. Puis même dans l'intérêt opérationnel, notre équipe préfère de loin d'avoir des étangs aérés, bien entendu. Ceci dit, la résolution ce soir, ça va permettre justement de venir donner du poids à cette décision-là, à l'orientation qu'on veut donner au MAMACH en appuyant Harpo dans la rédaction du rapport qui nous a été proposé. Merci. Est-ce que tu as vu ton proposeur? Oui. Parfait. 4.5, la TEC, c'est le Puy de Gros-Morne et Mont-Louis, octroi de contrat. Il est proposé que le Conseil octroie le contrat de service professionnel en hydrogéologie à Mont-Louis à Gros-Morne à Laforêt Aqua Nova au montant de 58 900 $ avant taxe dans le cadre de la TEC. Donc, il s'agit, comme pour Gros-Morne, d'avoir un deuxième puits. Puis à Mont-Louis, c'était d'un peu retravailler un des deux puits. Oui, parce que dans l'analyse qui avait été faite de nos actifs, là, dans les priorités de la TEC, pour avoir le droit justement au fond de la TEC, il y avait des travaux prioritaires à faire en eau. Puis à Mont-Louis et à Gros-Morne, il y avait des travaux à faire sur les puits. Donc, c'est ce qui reste à faire qui est appelé dans cette étude-là. L'étude, il va rester, si on creuse un nouveau puits, par exemple, comme à Gros-Morne, il va rester le raccordement dans une autre phase éventuellement. Mais il faut commencer avant tout par faire l'étude hydrologique qui inclut des forages. C'est le puits qui est foré en réalité. Une fois qu'il est foré, il est analysé, il est testé. Puis si tout est conforme après, bien évidemment, on fait le raccordement au bout de tout ça. Mais là, ça, c'est vraiment l'étude hydrogéologique. C'est mes Renault. On est rendu au point 5. En 5, c'est 5.1, c'est le rapport des permis municipaux. Donc, comme à chaque mois, on a notre inspecteur municipal qui a le pouvoir d'autoriser et de certifier les demandes de permis ou de lotissement. Et puis, donc, on en a pris connaissance en préséance des permis, donc des demandes du dernier mois. Donc, le Conseil confirme avoir pris connaissance du rapport des permis mensuels et en accepte le dépôt. Poseur. Propos. Appuyons. Six, sécurité civile et publique. En 6.1, nomination au poste de lieutenant. Considérant que le Conseil entérine la recommandation du directeur du service des incendies et du chef aux opérations et confirme la nomination de M. Vincent Darèche au poste de lieutenant. On va prendre le proposeur. Propos. J'appuie. Salut. Donc, félicitations à Vincent pour nouveau poste et nouvelles fonctions. Là aussi, on va préciser que lors des discussions de ce point-là, M. Vincent Darèche n'était pas dans la salle de préséance, par souci de transparence également. Bon, 7, on n'avait pas de point. On est rendu à 8, c'est ça? Demande de correspondance. Donc, on a reçu une demande de l'association Chasse et Pêche, un peu pour une demande d'aide de nos employés municipaux pour aider à l'entretien de leurs infrastructures, de leurs terrains, de leurs sentiers. Donc, ce qu'on va faire, on va acquiescer à leur demande, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va planifier une rencontre avec eux, avec l'organisme, pour connaître vraiment les besoins, puis établir, nous, ce sera laquelle notre part là, pour aider cet organisme-là à mieux fonctionner dans les prochaines années. Est-ce que ça prenait un proposeur? Parce qu'on n'a pas donné de... C'est juste un point d'information. Oui, cette étape-là, on le prend comme information notée au PV. Il n'y a pas de décision comme telle de prise. Pas besoin de nous. Donc, on va probablement attendre que la période de chasse à l'arc et à la carabine se termine, parce qu'il y a sûrement des amateurs qui ne sont pas disponibles dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, probablement qu'en novembre, on rencontrera l'organisme.
9, rapport des représentants municipaux. Je sais que j'avais Daniel qui avait un rapport. Donc, en tant que représentant municipal OMH, donc Office municipal d'habitation, on a reçu une information selon laquelle il y a dans l'air un projet d'optimisation du réseau des offices d'habitation. OK? La prochaine réunion de l'OMH Mont-Louis, c'est le 11 octobre. Fait que je pourrais vous en dire plus là, après cette réunion-là. Je reviendrai avec les détails. Ce que c'est, ce que ça implique pour l'OMH de Mont-Louis. Voilà. Merci, Daniel. Il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient des rapports Renaud? Non. C'est bon? OK. Rapport de représentants municipaux. Moi, en tant qu'élu aussi MADA, ben, j'assiste aux 2 CA de la résidence Saint-Maxime et de la résidence pour aînés mer et montagne. Donc, on a environ une rencontre à chaque mois. Donc, c'est toujours les choses habituelles. Donc, tout va bien aussi. Fait que je participe à chaque mois à des CA. J'en fais jamais de rapport, mais à chaque mois, on a des rencontres à cet effet. Ensuite, dans les rapports représentants, peut-être je vais prendre la période de questions pour rappeler que c'est la période de chasse à l'arc qui est commencée. Et dans une semaine et quelques, ce sera la chasse à la carabine. Donc, je souhaite un bon succès à tous les chasseurs, tous les amateurs de nature, que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident et puis que les gens aient du plaisir à la chasse. Donc, bonne chasse à tout le monde, même ceux qui ont commencé. Ensuite, je voulais souligner la présence de Mme Ariane Babos, qui va succéder à Mme Diane, Madame Diane Gaumont. Donc, elle a commencé ses nouvelles tâches en septembre. Donc, officiellement, devant la caméra, on lui souhaite la bienvenue parmi nous, puis on lui souhaite longue vie parmi nous. Merci. J'ai pas d'autres points. Il y aurait la période de questions. On n'a personne dans la salle. On n'a pas eu de questions via les réseaux non plus. Fait qu'on serait rendu au point 11, qui est la... T'avais-tu un point? Oui. Je vais profiter de la période de questions, peut-être profiter, s'il y a des gens qui nous écoutent, de dire qu'on lance l'invitation à les gens qui seraient intéressés à donner leur candidature par un potentiel poste pour d'entretien saisonnier de nos infrastructures récréo-touristiques et municipales, principalement extérieures. Donc, on parle autant l'hiver de patinoire que pour l'entretien estival. Donc, on combinerait possiblement les deux. Ça peut être l'entretien de la patinoire de Mont-Louis ou de Gros-Morne. Donc, on aurait la possibilité d'ouvrir un poste. Donc, on appelle des candidatures en premier lieu pour le mois d'octobre, si vous êtes intéressé, par un poste annuel qui représentait environ 1200 heures dans l'année d'entretien. Suite à ça, s'il y en a qui sont intéressés uniquement par un poste pour l'entretien de la patinoire, que ce soit celle de Mont-Louis ou de Gros-Morne cet hiver, on vous invite aussi à vous manifester. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler à la municipalité ou venir nous voir. Merci. Et nous voilà maintenant rendus au point 11, qui est la levée de la séance. Donc, ça va prendre un proposeur. J'ai Vincent. J'appuie. Et Daniel. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, donc c'est terminé. Donc, on vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine.